Voici donc le discours de Claude Tchékovsky, le vice-président de GEM, Judaïsme en mouvement. Chers amis, je me tiens devant vous. En début d'année, vous m'avez élu vice-président de GEM et conscient de mes responsabilités, je vous en remercie. Pour ma première prise de parole, je souhaite partager avec vous mon parcours familial qui donne du sens à mon engagement. S'engager pour ne pas subir. L'antisémitisme, nous avons vécu avec, l'avons combattu et transcendé comme beaucoup d'entre vous ici. Je suis fils de résistants, déporté et rescapé de la Shoah. Mes parents ont fui la Pologne pour la France. Ma femme est à l'issue de la tradition du judaïsme marocain. Nos deux filles sont le fruit de nos deux cultures, Ashkénaze et séfarade. Elles ont fait leur batza à Beaugrenelle. Notre petite fille, prénommée Simone, tout un symbole. Dans un instant, nous entrerons dans la Neila. Ce moment nous invite à déposer nos prières avec gravité, mais aussi avec confiance. Dans cette journée, comme toutes les autres depuis 2 ans, nos cœurs étaient avec les familles des otages et toutes les victimes du 7 octobre et de cette guerre. Nous formulons l'espoir d'une année qui nous amènera la libération des otages, la fin de la guerre et une sérénité retrouvée. Ce qui pour n'est pas comme les autres, hélas. Le 7 octobre 2023, depuis cette date, rien n'est comme avant. Cette année, nous faisons face à une flambée de violence et discours antisémites. Ce regain d'antisémitisme nous oblige à nous interroger sur l'ampleur et l'hostilité dont les Juifs de France font l'objet. Déjà en 2014, Robert Badinter nous rappelait que l'antisémitisme était le prélude aux atteintes à la République. Ce n'est pas seulement aux Juifs de France de s'inquiéter, c'est à tous les Français de s'indigner. L'antisémitisme n'est pas la haine de quelques-uns, il est la menace de tous. Face à cette situation, notre première réponse est d'être plus nombreux que jamais dans tous nos lieux de prière GEM. Nous sommes près de 5000 à Paris ce soir. C'est un acte fort. Une communauté qui se rassemble est plus solide face aux épreuves. Notre deuxième réponse, c'est d'affirmer au quotidien nos valeurs, la vitalité de notre communauté, son engagement, son enracinement et aussi notre attachement à Israël dans la paix. Je l'ai dit, nous savons combien le monde autour de nous est fragile. Angleterre, et aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu un meurtre à Manchester devant une synagogue. Angleterre, Belgique, Espagne, Canada, tous ces pays cèdent à la tentation du communautarisme. En France, le modèle républicain est attaqué. Il nous faut le défendre. De nombreux Juifs doutent et sont inquiets. Et j'aimerais croire avec vous que nous ne sommes pas seuls. En tout cas, un sondage récent de l'IFOP a montré que 89% des Français déclarent qu'aucune parole ou acte antisémite ne peuvent être tolérés. Les institutions juives et de nombreux avocats font un travail exceptionnel pour faire appliquer les lois de la République. Nous devons également remercier les policiers, le préfet de police et nos jeunes qui assurent la sécurité de l'ensemble de nos synagogues. Je souhaite exprimer aussi notre profonde reconnaissance à nos rabbins, et en particulier Delphine Orviller et Yann Boissière, qui nous inspirent et nous guident avec courage, sagesse et passion. Nos administrateurs bénévoles et salariés qui contribuent et s'investissent sans relâche à faire vivre et développer notre communauté. Notre mission ne s'arrête pas aux murs de nos synagogues. À l'occasion des 120 ans de la loi sur la laïcité, nous organisons le 15 décembre un colloque au Sénat sur laïcité et judaïsme, parrainé par le président du Sénat, avec de très nombreuses personnalités. J'espère compter sur vous. Nous y rappellerons combien les Juifs de France ont contribué à la France, ont contribué à la République,
depuis 1791, année de la reconnaissance de la citoyenneté française aux Juifs. Ce colloque nous permettra de renforcer notre visibilité dans la société comme un acteur reconnu des institutions et contribuera au dialogue interreligieux. La France sans les Juifs ne serait plus la France, avait déclaré Manuel Valls, même si être heureux comme un Juif en France n'est plus aussi évident aujourd'hui. Face aux doutes légitimes qui nous étreint tous, c'est ensemble que nous faisons vivre un judaïsme moderne, ouvert et égalitaire. C'est pourquoi, chers amis, mon rôle est également aussi d'en appeler à votre générosité. Cet appel au don, le jour de Kippour, est essentiel. C'est votre soutien qui permet de financer nos activités. Chaque contribution est importante. Soutenir Judaïsme en mouvement, c'est investir dans l'avenir de nos jeunes pour un judaïsme vivant et plus fort encore. Alors, à l'heure où cette journée s'achève, prenons l'engagement d'ouvrir plus grand les portes de notre communauté. Glissez votre promesse de don dans l'enveloppe devant vous. Shana Tova, Gmar Chatima Tova, bonne année, que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie.